Bonsoir à tous. Bonsoir Thomas. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Bonsoir. Donc ce soir, nous avons comme invité Thomas Priou, le dessinateur de la série, entre autres, de Super Environment, dont le tome 2 est paru aujourd'hui ou hier? Bien. Hier, voilà. Et puis à mes côtés ce soir, Fabrice qui relaiera toutes vos questions. Si vous avez des questions à poser à Thomas, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, Fabrice se fera un plaisir de nous les relayer ici Tout à même. fait. Voilà, donc bah, je vous propose de commencer tout de suite, hein. Donc, on va repasser en mode présentateur. Et puis c'est parti. Alors donc du coup Thomas. Voilà, je vais vous présenter Thomas brièvement. Voilà, donc alors là on voit Fabrice qui apparaît à l'écran, mais non, c'est Thomas ce soir. Thomas qui donc est dessinateur, beaucoup de BD jeunesse et d'humour, voilà. Donc ça tombe bien parce que la BD dont on va parler ce soir, c'est de l'humour et c'est pour un public jeunesse. Voilà. Donc Thomas, j'aimerais déjà pour commencer avoir ton. Peux-tu nous raconter ton premier souvenir professionnel? Professionnel. Ouais. Là, comme ça, spontanément, c'est ma rencontre avec Arnaud Floch. J'étais encore étudiant, c'était en 2007, et c'était une époque où j'étais aux Beaux-Arts d'Orléans, et on devait faire des stages. Et il se trouve que j'ai trouvé un stage chez un tatoueur. Et Arnaud, que je connaissais pas du tout, Arnaud Floch, qui est dessinateur, qui a été dessinateur chez Glénat pendant des années, dessinateur Delcourt, qui travaille aussi chez Bambou. Je le connaissais pas. En fait, j'avais quoi? J'avais 19 ans. Je connaissais pas du tout Arnaud. Et il se trouve qu'un après-midi, je m'ennuyais dans ce salon de tatouage. Je me tournais un peu les pouces. Et j'avais vu qu'il y avait une dédicace d'un dessinateur local. Donc là, je parle de là où j'habitais à l'époque, à Montargis, dans le Loiret. Et puis je me suis dit, bah, comme je me tourne les pouces, comme la dédicace est à 2 rues du salon de tatouage, bah, je vais faire un tour. Je vais aller voir. Et en fait, je me suis pointé avec quelques dessins et en fait, je me suis retrouvé face à quelqu'un de très bienveillant, très accueillant et en fait, qui m'a un peu pris sous son aile, où il m'a très rapidement donné rendez-vous pour qu'on se revoie pour parler de BD, etc., de boulot. Et il m'a proposé un premier scénario. Et il se trouve que c'était ensuite mon premier album. J'ai fait quelques pages d'essai. On est allé à Paris voir Carabas. Et on a signé le contrat le jour même, quoi. Et donc ça m'est vraiment mon premier pas professionnel. Ouais. Et ensuite mon premier souvenir pro, quoi. Parce qu'avant, j'avais pas du tout d'expérience. J'étais amateur, j'étais étudiant. Donc voilà, donc c'était le premier pas dans la vie professionnelle. D'accord. En quelque sorte, tu as été parrainé et Ouais, voilà, guidé par un auteur qui était déjà dans la place. Voilà. ouais. Et puis ce qui était bien, c'est que Arnaud avait déjà pas mal d'années de bouteille, Mm. donc il pouvait me conseiller, même parfois me donner des contacts pour du boulot un peu plus tard. C'est par lui d'ailleurs que j'ai pu proposer des boulots pour le Jeune de Mickey, entre autres. Enfin voilà, en tout cas c'était un contact précieux et une personne que j'estime beaucoup. Mhm. Alors, comme je le disais tout à l'heure, la BD d'humour, elle a une place assez importante dans ta bibliographie. Est-ce que c'est, j'imagine, des influences de lecture quand tu étais plus jeune? Ça... Oui, parce que j'ai baigné là-dedans, hein. J'étais un fan d'Astérix étant gamin et je lisais beaucoup de Boulet Bill, Schtroumpf, de Léonard aussi, pas mal, de Pif, des recueils de Pif, mais époque Cavazzano. Et puis évidemment Mickey Parade, Super Picsou géant. Donc ouais, plutôt très très orienté humour et plutôt classique. Et je crois que j'en ai toujours gardé quelque chose. En grandissant, évidemment, je me suis un peu plus ouvert à la côté BD, à lire des choses plus adultes. Je sais pas du Frédéric Peters ou même la BD d'humour mais plus adulte, comme Mhm. Coyote, Maester, dont j'étais plutôt friand quand j'étais étudiant. Mhm. Gottlieb aussi, bien sûr,
bref, plein de choses. Voilà, enfin, j'ai élargi mon champ de lecture en fait au fil des années, et c'est toujours d'ailleurs le cas. Mais j'ai toujours gardé un peu cette part de dessin d'humour, justement par l'enfance. Et puis même graphiquement, je me vois pas du tout faire quelque chose de plus adulte, parce que voilà, je me vois pas du tout faire ça, parce que spontanément, naturellement, mon trait est plutôt rond, et qui se prête plus, à mon avis, à la BD d'humour et jeunesse. Ouais, tu le vois pas évoluer un petit peu, essayer de le travailler de façon plus adulte. J'essaye, mais pour moi, c'est pas assez stable. Et puis après, il y a toujours cette crainte de franchir le pas et de se casser la gueule. Euh, mais non, non, voilà, je suis encore dans ma zone de confort. Peut-être que dans Ouais. quelques années, je passerai à autre chose, ou du moins de manière différente. Mhm. Tu ne te refuses rien. Mais pour... Non, 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 je Tu me ne ferme pas les t'interdis rien. portes. Mhm. Mais pour le moment, je m'éclate à faire de la BD d'humour et jeunesse. Et pour le moment, ça me va bien. Voilà. Et le Euh, public présent ce soir a l'air d'apprécier. Parce qu'il y a Paul Drouin qui vient de Ah, hurler en commentaire Prio. Il y a incroyable. Lucifer qui dit bonsoir. Habitbol Lab qui salue. Marie Falergo, bonsoir. Et Fabienne Lequéré qui vient d'arriver, qui vous salue, Thomas et Nicolas. Donc Formidable. bonsoir Bonsoir tout le monde. Fabienne. C'est une habituée des lives. Ouais. Et une lectrice fidèle de Bambou, Grand Angle et Draco. Donc on Ah, la salue. tout à fait. Et du coup, pour revenir à ton travail, Thomas, est-ce que tu abordes de façon différente les BD d'humour, par exemple, là pour Super Environment, ce sont des demi-planches. Bon, après, il y a des pages complètes, mais c'est surtout des demi-planches, en fait, des gags en demi-planches. Après, est-ce que tu abordes différemment le travail quand c'est en demi-planche ou en planche classique, quoi, d'humour? Non, 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 pas vraiment. Ça a été, par contre, ma première vraie expérience en format, dans ce format-là, Ouais. parce que ça s'y prêtait, et c'est un format que j'aime beaucoup, parce que je trouve que, par exemple, le Retour à la Terre, ou d'autres séries, ça fonctionne bien, parce qu'on peut faire quelque chose de très spontané, très direct, mais garder un fil conducteur sur un album entier. Mhm. Et par contre, au niveau de comment aborder les choses, les albums ou les planches, c'est la même chose pour moi qu'une planche complète en quatre bandes. L'objectif est le même en fait, c'est d'être efficace et d'être le plus lisible possible, et de bien coller surtout au scénario, quoi. D'accord. Et du coup, est-ce que pour bon, là vraiment entamer notre entretien autour de Super Environment, peux-tu nous expliquer la genèse du projet? Est-ce que c'est Bruno Madol qui est venu te chercher? Est-ce que c'est Bambou qui t'a appelé? Enfin voilà, je veux tout Bah, savoir. les, les deux. Alors avec Bruno, on se suivait sur les réseaux sociaux, et puis il apprécie mon travail. Et puis un jour, j'ai reçu un appel d'Olivier Sulpice, donc boss de chez Bambou, qui avait reçu en fait un scénario de Bruno. Et Bruno avait demandé à ce que ce soit moi qui teste le projet. Et donc on s'est appelé avec Bruno. On s'est super bien entendu tout de suite en fait. Ça a super bien collé. Et on est autant parce que, en général, j'aime bien bosser avec des personnes avec qui je m'entends bien. Si ça coince, c'est toujours. C'est pas forcément super agréable. Donc, déjà, il y avait ce point-là. Et ensuite, sur la thématique environnementale, on était plutôt raccord. Donc, ce qui fait qu'on a monté un dossier de manière très classique. On a fait je crois, peut-être deux pages. Donc, peut-être trois ou quatre demi-planches pour présenter à Olivier. Donc j'étais assez crispé, parce que les nouveaux projets, on teste des choses, on essaie de faire en sorte euh, que les personnages accrochent l'œil, que tout fonctionne, et surtout que voilà, mon objectif, c'est quand on commence à créer des personnages, c'est qu'ils soient identifiables tout de suite. Ouais, Et c'est pour ça que la gamine, d'ailleurs, elle a une touffe de cheveux en forme un peu de casque. C'est pour qu'elle soit identifiable de suite. ouais, Le père est un peu plus compliqué à faire, parce que
voilà, dans le scénario, enfin dans la manière dont Bruno dessinait les storyboards, c'était un personnage banal, quoi, standard, avec pas d'attributs particuliers, si ce n'est qu'il avait un costume, mais bon, un costume, voilà. Et donc, il fallait que j'arrive à faire en sorte qu'il soit identifiable et ensuite qu'il soit aussi, qu'on se projette aussi dans le personnage, qu'on l'apprécie, quoi, forcément. Qu'on ait de l'empathie pour lui, etc. Parce que en plus, donc voilà, pour moi, c'était la. parce qu'en C'était plus la la série partie c'est quand la même plus. Super Environment, donc c'est censé être lui le personnage central. Ben oui, oui, c'est censé être le personnage central, donc il fallait que j'aime le redessiner sur chaque page et que je m'ennuie pas en fait, et puis que surtout que le personnage soit pas fade en fait. Que... Donc c'est toujours un sacré défi en fait au départ quand on monte un dossier pour un album, de se démarquer un peu. Ouais. En plus de ça, enfin graphiquement là, tu nous en parles graphiquement, mais c'est vrai qu'il y a une évolution du personnage depuis le premier tome, parce que le premier tome, il enfile son costume de super-héros pour faire plaisir à sa fille, qui est à fond dans l'écologie, pour se rapprocher un peu de ce qu'elle fait. Alors que dans le tome 2, il y a le côté un peu je fais ça pour draguer la fille que j'ai croisée devant le conteneur, quoi, et que je retrouve Ouais. régulièrement devant le conteneur. Bah, le premier tome met en place un peu les personnages, les situations, et c'est vrai que faut faire évoluer les choses. Et donc Bruno, lui, avait installé cette idylle et aussi justement un méchant Ouais, pour aller dans Jetman. le cliché des super-héros, quoi. Et puis on considère que souvent un bon super-héros, c'est quand se révèle quand il y a un bon méchant en face. Donc là, c'était inévitable en fait de passer par le fait qu'il y avait un méchant. Et j'ai eu le même problème que pour dessiner le père. C'est-à-dire que le méchant, pareil, il fallait qu'il ait une bonne tête, quoi, et qu'il soit facilement identifiable. Ouais. Mais pour revenir à ta question initiale, oui, évidemment, les choses ont beaucoup évolué d'un tome à l'autre, même graphiquement, alors que les deux tomes ont été faits en un an de temps, un an et demi, parce que le premier tome devait sortir en mai 2020 et tu vois, le tome 2 est sorti hier. Ouais, parce que le Covid est passé par là. L'album était Covid est prêt, passé par c'est là. ça, hein, l'album avait été imprimé Ouais. et il est sorti. Donc Bruno a eu le temps de le voir. Ouais, Bruno a eu mais le temps pas de voir l'album. pas le voir sortir en librairie malheureusement. En librairie, non, mais il l'a vu, il l'a eu entre les mains. Et je sais que l'album lui plaisait beaucoup. Ouais. Et le 2, malheureusement, enfin, voilà, c'est fait même. Il n'a vu aucune page terminée de l'album. Parce que j'étais un peu en retard à un moment donné et je décalais les premières pages à faire. Et puis, Ouais. c'est donc ce qui fait que c'est une série assez particulière sur ces points-là. Voilà. Désolé, je voulais pas plomber l'ambiance. Non, mais donc du coup oui, Ça, malheureusement après. Bruno nous a quittés l'année dernière et du coup n'avait pas pu boucler les derniers gags de ce tome 2. Et du coup il y a 4 scénaristes qui ont rejoint l'aventure pour rendre hommage aussi à Bruno, Ouais, hein, et Rock, c'est Steve, ça. Dabs et Christophe Cazenove. Tout à fait. En fait, Bruno avait fait 32 pages ou 31 pages. Et donc, pour aller à 44, voilà. Et avec l'accord de la famille et de l'éditeur, on a voulu boucler l'album. Et en fait, ces 4 scénaristes, Gilles, Sty, Christophe et Daps, en fait, connaissaient Bruno aussi. Et ils l'ont fait de bon cœur à proposer des gags pour terminer l'album. Et ce qui est super chouette, et ce qui est aussi, déjà, ça adorable de leur part, et surtout que leur humour, en fait, collait parfaitement à la série également. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de décalage, en fait, avec le ton de la série. Ils ont su s'adapter aux personnages, aux situations, etc.
Et donc, ce qui fait qu'on a malgré tout, enfin j'espère, un album cohérent et peut-être même, alors ça c'est un sentiment personnel et pas parce que l'album vient de sortir, mais je pense qu'il est peut-être un cran au-dessus du Et, premier sur certaines situations, même des fois ouais. l'humour incisif à certains Mais moments. je te rejoins là-dessus, sur ce point-là, parce que je pense que le 1 était important pour mettre en place les personnages et pour vraiment connaître leur environnement. Et le 2, on sent que voilà, vous êtes lâché et au niveau de l'humour, je pense que l'album est bien meilleur. Enfin, le 1 est bien, hein, mais il est un cran au-dessus, comme tu dis. Moi, je me suis bien marré à le lire. Et je pense que je ne serai pas le seul. Donc voilà, Bah, non, c'est Fabien Lequiré dit que ouais, le résultat est magnifique, effectivement. ouais, Ah bah merci. ah oui. Bah, Fabienne, n'hésite pas à poser des questions. Enfin, vous êtes tous invités à poser vos questions hein, à Thomas. Donc ouais, alors je voulais savoir, tiens, par rapport aux 4 scénaristes qui ont terminé les scénarios, parce que le tome, le tome 2, c'est vraiment les gags, ils s'enchaînent, mais il y a une continuité dans les gags. Par exemple, Ouais. entre Super Environment et Lily, la fille qu'il convoite, on sent bien qu'il y a une évolution au fil du récit. Comment se sont partagés et comment se sont organisés les scénaristes pour avoir cette continuité? Alors, je crois que c'est surtout l'éditeur qui avait réparti les choses, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'était quelqu'un devait commencer. Je crois que c'est Gilles qui a dû commencer et il fallait attendre que Gilles ait fini pour que Sty rebondisse dessus et Christophe et Daps. En fait, ça s'est fait ils ont rebondi les uns les autres sur les gags, quoi. Ce Mhm. qui fait que il y a des gags de Sty qui ont rebondi sur les gags de Daps. Enfin, ce qui fait que ça a créé une bonne continuité, une bonne cohérence sur l'ensemble. Et surtout que ce qui est marrant, c'est que bon, ça c'est du travail un peu interne, enfin pas de ma part, mais de la part de l'éditeur. C'est que les gags ont été mélangés. Moi, je les ai dessinés selon un certain ordre, c'est-à-dire que j'avais une liste de gags. Moi, Bruno m'envoyait des gags storyboardés, dessinés avec un ordre où parfois il y a 3-4 gags qui se suivent. Ouais. Et donc, je sais que du gag 1 au gag 60, eh ben, je sais que c'est Bruno qui les a fait. Mais le truc, c'est que tous les gags de 60 à 80 donc, ont été faits par les 4 scénaristes. Mais dans l'album, le résultat final, l'éditeur a ensuite mélangé les choses. À mélanger les gags, ce qui fait qu'on ne sait pas qui a fait quoi finalement. Et c'était pas plus mal, parce que de mémoire, je crois qu'on n'a pas numéroté les gags. Dans le tome 2, on l'a fait dans le tome 1, Bruno y tenait, mais on ne l'a pas fait dans le tome 2. Il y a les titres, hein, bien sûr, mais il n'y a pas les numéros. Et donc, ce qui crée une cohérence, voilà. D'accord. Là, on voit, je suis en train de diffuser des extraits et on voit le container D'accord. de verre, le running gag autour de ce container qui prend cher régulièrement Ouais. à cause du super vilain, donc Super Déchetman. Bah ça, c'est des gags, tu vois, par exemple, normalement, il y a 3 ou 4 gags avec le conteneur pété. Et ils ont été étalés dans l'album et ça crée un rythme aussi, quoi. Ouais, ouais. Parce que dans le storyboard initial, les 4 gags se suivaient. Voilà. Et tout à l'heure, tu disais que tu avais eu un peu de mal à créer le personnage du papa de Léa. Comment tu as Ouais. créé, est-ce que tu as été aiguillé un petit peu pour la création du méchant, entre guillemets, du méchant, hein. Non, parce que, alors, alors, le méchant, Bruno l'avait dessiné d'une certaine manière. Ouais, Et ce qui fait que bah, il n'a pas vu du tout mes recherches. Il n'a vu aucune de mes recherches, donc j'ai dû prendre un peu les choses après le corps d'accord. et me faire confiance un peu à moi-même en me disant bon bah je vais proposer cette tête-là, ce design-là et moi ça me plaisait et il fallait qu'il soit en opposition par rapport au papa bien sûr. Donc, ce qui fait que la création du méchant, c'est moi qui l'ai géré tout seul, hein, parce que Bruno ne l'avait pas dessiné du tout comme ça.
Donc la couleur, pareil d'ailleurs, j'avais demandé à ce que les couleurs soient en opposition au vert du papa d'Environ Man. Bon voilà, enfin bref, j'ai géré le design tout seul et j'espère que ça fonctionne. Voilà. D'accord. Et avec ces 4 scénaristes, enfin là je vais montrer, là tu m'as envoyé des storyboards. Il y a les storyboards de Bruno et après il y a les storyboards de Ah, plusieurs scénaristes. Ta ouais. façon de travailler avec ces différents scénaristes, chacun a-t-il enfin sa façon de travailler qui est différente? Ouais, comment tu fais? Parce que c'est vrai que travailler avec un scénariste, voilà, il y a une méthode qui est Ah, mise en place, mais là il y a 4 personnes différentes, enfin même 5 parce qu'il bah, y avait moi, Bruno. je recevais les gags par l'éditeur, ce qui fait que ensuite on avait des conversations communes par Ouais. mail. Mais moi, une fois que j'avais le gag validé et que je pouvais bosser, ça me changeait rien en fait. Mais tous tes Et scénaristes surtout que dessinent du coup? c'était super. Eh ben oui, oui, oui. J'avais 4 scénaristes qui dessinaient leur storyboard. Il y en a aucun qui utilisait des blocs de texte pour décrire ou quoi que ce soit. Et ouais, les 4 dessinent. Alors, et dont 3 qui dessinent même des albums, quoi. Ouais, Il n'y a alors que Christophe Eroc, il y a que Gabs, Christophe. Esti, ouais, 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 les 3 font des albums dessinés. ouais, Il n'y a que Christophe qui dessine, mais qui fait pas d'album lui-même, quoi. ouais. Il y a Fabienne qui Et demande c'est pas. si tu vas continuer avec ces 4 scénaristes pour faire un 3e tome. Ouais. Bah, alors moi, au fond, point de vue personnel, j'aimerais beaucoup. Par contre, rien n'est décidé encore. Toujours les contraintes éditoriales où c'est l'éditeur là qui a la main là-dessus à lancer le feu vert ou pas. Donc à l'heure actuelle, je ne sais pas. J'ai aucune piste. J'aimerais beaucoup. Voilà, je sais pas encore. Peut-être que dans quelques mois, ça se débloquera. Mais ouais, voilà. Je sais pas. C'est un souhait, donc il faut vous jeter sur le tome 2 pour que l'éditeur se dise quand même, il va falloir qu'on continue cette série. Voilà. Hein, ça serait pas mal. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et non, tu vois, c'est pas toi. Euh, Et il y a Régine Blode qui demande du coup, Hello Thomas, où se situe ton implication par rapport à Environman dans ton propre quotidien pour la protection et la sauvegarde de l'environnement? Ah, et Donc, toi qui es papa, Thomas, donc Bah, alors comme je le dis souvent, côté écologie, alors déjà, je suis pas un militant, ni un donneur de leçons. Moi, mon petit niveau, j'essaie de réfléchir un peu à nos consommations, le fait de trier les déchets, ou puis aussi de pas mal m'inquiéter sur l'avenir. Mais enfin voilà, je ne fais pas du tout de choses extraordinaires, en tout cas si c'était la question. J'essaie juste voilà par exemple j'ai arrêté bon, je le faisais pas énormément, mais voilà, moi je suis un passionné de disques par exemple, de musique, et j'essaie d'éviter par exemple de commander à l'autre bout du monde, quoi. Si ouais, c'est à l'autre bout du monde, je commande pas. d'accord. J'essaie de faire en sorte au moins jusqu'en Europe, même si des fois, même par exemple, si je dois commander quelque chose en Grèce, pour moi, ça me paraît déjà un peu trop loin, quoi. Mais Ouais. bon. Donc j'essaie du moins de réfléchir un peu plus sur mes achats. Réfléchir aussi c'est con, enfin ça c'est quelque chose de très basique, mais de faire gaffe à la saison des fruits, des légumes, de ne pas consommer des tomates à n'importe quel moment. De toute façon, elles ne sont pas bonnes. Mais après, ça devient. Enfin, les choses deviennent absurdes un peu d'avoir tout à disposition tout au long de l'année, Mhm. et qu'on peut acheter des choses à l'autre bout du monde moins cher que si on l'achetait dans le coin. Voilà, ce genre de petites choses qui pour moi déjà je pense être utile. Et puis si je peux faire plus, je ferai plus. Voilà, voilà. Et tu Je serais fais pas des prêt choses à mon petit niveau. à enfiler le costume de Super Environman? Non, je suis trop trouillard pour ça. Je suis pas courageux. Mais, Oh.
les gants pas, un maillot de bain. Et puis, Ouais, un maillot de bain là, sur la tête. hein, vous avez donné la liste pour avoir le costume, pour s'en inspirer. Ouais. Peut-être qu'à la prochaine Comic-Con, il y aura un super environnement. Je sais Un pas, beau hein. cosplay. De Marvel. Bah oui, un petit Ouais. cosplay. Eh, pourquoi pas. T'as des questions, Fabrice, ou pas? Ouais, Fabienne qui te demande si tu as la main verte. Enfin, non, elle sait que tu as la main verte, Nicolas. Donc, Thomas demande à Nicolas qui a la main verte des petits conseils. Et elle veut des photos aussi des cosplays de Super Environment. Voilà. Donc ce soir, si vous nous écoutez, que vous êtes équipés, un En petit même, concours, un petit concours. Un petit en concours, même non? temps, toi, Nico, si je me souviens bien, tu as déjà été cosplayé en super-héros vert. Donc, En qui casse. ouais, ce serait pas la première. C'est ça. Mais moi, le costume, il a mal fini, s'est fait manger par les souris. Je suis très déçu. Du coup, il faut que je trouve un nouveau costume et ça peut être Super Environment, effectivement. Parce que moi aussi, j'ai un enfant et que je suis sensible au sujet de l'écologie. Voilà. Et du coup, Thomas, tes enfants te posent des questions sur l'écologie? Ou sont Non, mais encore trop ils petits? sont trop petits. Trop Là. petits. Non, ouais, ils sont encore bien trop petits pour s'intéresser à ce genre de choses. Et Mon plus grand a 3 ans et demi, ouais. donc c'est pas ses préoccupations pour le moment. Et est-ce qu'il a vu des planches? Est-ce qu'il a vu un peu la BD? Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Il l'a eu dans les mains quelques minutes avant de la défoncer, mais, oui, 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 il a eu des planches. Mais après, mon grand niveau BD, voilà, je lui laisse pas tout entre les mains parce qu'il est un peu brut. Ouais. Par contre, il a ses propres livres dans son coin. Même les trappeurs, ils touchent pas tant que ça. Ouais. Ah, c'est plutôt un format pourtant pour les petits. Ouais, ouais, Effectivement. pourtant, c'est adapté Ouais. vraiment à son âge. C'est censé être adapté, Ouais. mais bon, voilà, il préfère les livres avec des camions de pompiers. Et par rapport à ton travail, tu travailles depuis toujours sur tablette graphique ou est-ce que tu travaillais en tradi et que parce que là, il me semble que enfin, on a montré des vidéos, j'ai diffusé les vidéos de ton travail, c'est à l'ordinateur Ouais, maintenant. tout est à l'ordinateur maintenant. Ça fait peut-être 6 ans que je travaille en tablette, avec Ouais, une tablette. d'accord. En fait, j'ai jusque-là, en fait, quand j'ai commencé à dessiner, à faire mes propres BD, quand j'étais gamin, bah, forcément, j'avais la plume sergent-major à tremper dans l'encre, etc. Et j'ai vu déjà que tous les problèmes que ça pouvait poser de travailler sur papier. Et en fait, bah, j'ai bossé sur papier jusqu'à quelques années. Je crois que j'ai fait mon premier album sur tablette avec Alexandrine, donc en 2015. Ouais, Parce qu'en fait, je suis passé au numérique pour une raison simple, c'est que j'arrêtais pas de faire des erreurs, de proportion, genre de trucs, une tête qui allait pas, ou un regard qui me plaisait pas, donc je corrigeais. Donc tu mets du blanco, la page elle devient sale. Donc ce que tu fais, c'est que tu scannes pour repasser à Photoshop, mmh, pour corriger, pour éventuellement réimprimer un bleu pour réancrer par-dessus. Sauf que moi, je me crispais de plus en plus à chaque fois, donc je foirais mon ancrage. Et le numérique m'a permis de casser un peu cette mauvaise dynamique mmh. et de gagner en souplesse. Parce que moi, ce que je voulais faire, c'est des pleins et des déliés, surtout avec voilà, des épaisseurs par-ci par-là, comme de la BD classique en fait. Ça, c'était ce que je voulais faire. Sauf que malgré les outils tradis, j'y arrivais pas. Ouais. J'y arrivais pas. Et en fait, et puis j'ai gagné en confiance aussi, le fait de pouvoir gommer comme ça, comme on veut. J'ai Et puis là, on voit donc là la petite vidéo de Trappeur de rien. Alors de mémoire, tu dessines les personnages et il y en a un que tu réduis un petit peu au niveau de la proportion. ouais, bah voilà, ce genre de choses, le numérique permet ça maintenant. C'est-à-dire que, alors ça c'est un défaut, hein, mais c'est que tu commences à avoir une bonne dynamique, tu commences à dessiner un bonhomme, à placer ton truc, et puis en fait tu recules, et puis tu prends conscience que dans ta compo, enfin, il y a un truc qui va pas, où il y a un truc qui cloche, un truc comme ça. Donc voilà, tu sélectionnes, tu réduis ou tu ragrandis, et puis Hmm. tu replaces bien les choses. Euh,
Par contre, c'est un peu, en fait, si tu veux, c'est une souplesse, un grand confort de travail, de pouvoir retoucher, faire des allers-retours. Alors, le piège avec ce genre d'outils, c'est de pas ultra zoomer pour faire un brin de feuille ou quoi, parce que tu peux perdre en lisibilité à mettre trop de détails. Ouais. Mais par contre, c'est un peu une tristesse un peu de pas savoir faire de planches Ouais, de pas sans avoir avoir à faire d'originaux. de retouches, quoi. Ouais, voilà, de pas avoir d'originaux. Parce que je sais que j'ai des copains qui aimeraient faire des échanges ou qui Ouais. ont Et des pourquoi tu dessins ferais originaux. pas, enfin, est-ce que même les couvertures, tu les fais à l'ordinateur? Ouais, je fais tout, Ça pourrait pas être tout en une idée, par exemple, en d'avoir numérique. une planche, enfin, Mais- une couverture originale. Non, même ça, même ça. Ce Non. que je fais éventuellement en tradi, c'est que quand il n'y a pas de conséquences derrière, c'est-à-dire des petits bonhommes à l'aquarelle ou même en dédicace. Par contre, en Ouais, dédicace, j'aime bien faire des petits. d'accord. Mettre un peu d'aquarelle, de crayon, de choses. Hmm. Mais Mais j'ai toujours, par contre, besoin d'avoir le contact du crayon malgré tout. J'ai toujours incarné. Bah, ça, tu vois, là, j'ai encore incarné là, faut griffonner. J'ai toujours besoin de ça, quoi, malgré tout. C'est c'est pas, je n'oppose pas les deux choses. c'est l'outil indispensable à tout dessinateur. Ouais. Et Ouais. mais justement, en plus, le numérique, ça te permet aussi d'avoir bah, un gain de temps, je pense, dans ton travail, parce que tu es quand même, tu réalises des BD, tu travailles aussi pour la presse, voilà. Enfin, t'as un sacré rythme de travail. Et Bah, ça préserve des arbres, justement, n'oublions pas. Comment? oui, Ça préserve des arbres ça en plus. consomme, Oui, en ça plus. préserve des arbres, mais bon, ça Enfin, consomme de quoique, l'électricité, mais c'est ça, et puis un peu d'électronique, de. ouais, un peu de composants électroniques, bien sûr. Mm. Alors, le gain de temps, en fait, se fait justement sur les corrections, de ne pas avoir à scanner et à retoucher après. Par contre, j'ai toujours été un dessinateur plutôt rapide, en fait. C'est pour ça que je peux passer d'un projet à l'autre et faire plusieurs choses dans l'année. Ouais. Je pense que c'est un avantage, comme ça peut être un défaut, hein, d'ailleurs. Puisqu'au moins, je peux faire plein de choses qui me plaisent et puis répondre aussi à des demandes, des commandes de manière très, très, très rapide. Donc, donc la tablette en elle-même, ouais, peut faire gagner un peu de temps malgré tout. Est-ce que tu peux nous dire un peu avec qui tu travailles je sais qu'il y a Spirou Magazine, entre autres. Tu parles en En publication? publication, ouais, dans les magazines. Ah, en ce moment, là, je travaille pas mal pour le journal de Spirou. J'ai encore des pages à faire d'ailleurs. Vaut des lapins. Euh, alors, donc ça fait partie on va appeler ça une série qui s'appelle La Clairière s'amuse, avec Damien Sercq au scénario. Et donc on a déjà placé 3 épisodes. Le second épisode vient juste de paraître. Enfin, il a été imprimé, mais il sort la semaine prochaine, pardon. Et l'épisode d'après sortira début juin. Et là, on a un 4e épisode en cours de fabrication, on va dire. Ok. Donc, c'est une série sur laquelle je m'éclate beaucoup, qui est très drôle. Enfin, du moins, je m'éclate à lire les scénarios de Damien. Ouais. Donc voilà, Spirou. Je travaille pour Milan Presse tous les mois. Je fais une page Fais des petits jeux. de BD avec Christophe Cazeneuve, Ouais. d'une série qui s'appelle Wapti Lisa. Voilà, c'est mensuel. Tous les mois, on a notre page à faire. Bien sûr, je travaille toujours sur les lapins crétins, donc je travaille sur le tome 14 actuellement, Tout à avec fait. Daps au scénario, parce que c'est Daps qui a repris les rênes Ouais. depuis l'an dernier. Et t'es un auteur international désormais, puisque les lapins crétins sont édités en Chine. Oui, Voilà. les lapins crétins ont été publiés en Chine l'année dernière, et là, on devrait arriver en Italie en fin d'année, je crois. Ça a été annoncé là, il y a quelques semaines que ça partait en Italie. Ouais, c'est déjà une série qui a énormément de succès en France, mais là, c'est une reconnaissance aussi à l'étranger. Voilà, donc ça doit être. Quel est ton sentiment de te voir édité dans plusieurs pays, voilà, parce que Alors, généralement c'est en France, en Belgique, quand on est auteur. ouais. Alors sur le principe, je trouve ça plutôt chouette. Par contre, là, la déception, c'est que j'ai pas encore les exemplaires.
D'accord. Les exemplaires, par exemple, les exemplaires chinois, je les ai pas, quoi. Donc je Alors sais que pas ce c'est que ça paru donne l'année vraiment. dernière. Ouais, au mois de Ah juin, ouais. ouais, 2020. Ouais. Ils ont sorti les 12 tomes d'un coup qui existaient en chinois, mais je crois que c'est un peu compliqué d'avoir des exemplaires. D'accord. Et même bon là, l'Italie, c'est pas encore, c'est pas encore imprimé, j'imagine. Donc, ce qui fait que j'ai pas d'exemplaire. Donc, mais en fait, j'ai qu'une hâte, c'est justement de voir ce que ça donne en vrai, quoi. Ouais. Et puis travailler sur cette série-là, c'est aussi différent parce qu'il n'y a pas de texte en fait. C'est de la BD muette en quelque sorte. Quand c'est les bulles, Ouais, quasi c'est muette. imagé, on va dire. Ouais, il y a il peut y avoir des phases de dialogue s'il y a des humains qui interviennent. Ouais. Mais Tito, pas souvent le faisait. C'est un exercice différent Faisait pour toi. interagir. Oui, Parce que parce qu'il tout faut passe être par le visuel. très visuel. Ouais. Ouais. Faut être ultra efficace, ultra efficace dans la compo, dans l'ensemble, quoi. Donc voilà. Et puis avec qui je bosse d'autres, je sais plus. Et dans tout ça, je sais plus. Pour ça me revenir. Bon alors là, tu m'as envoyé, tu as redessiné le plan du parc Spirou. Voilà, tu peux nous Ouais, dire un petit mot là-dessus? alors, le parc Spirou. Attends, 2 secondes, Là, désolé. c'est la version noir et blanc. Oui, alors le parc Spirou, c'est eux qui m'ont contacté. C'était comme ça. Fin d'année dernière, je crois. Où en fait, ils avaient déjà de parc Ouais. qu'ils m'ont envoyé. Et ils voulaient un aspect un peu plus BD, quoi. Donc un trait avec un cerné noir, avec un peu d'épaisseur, enfin type BD. Donc en fait, j'ai tout redessiné. J'ai redessiné tout le plan de A à Z. J'y ai Ouais. passé 15 jours. Mais quand je te dis 15 jours, c'est 15 jours, mais Ah, il commence à être c'est à grand faire que aussi ça. le parc, hein. Ouais, et j'espère pouvoir y aller quand ce sera rouvert. Euh, mais ouais, j'ai passé beaucoup de temps à la faire. Par contre, c'était super cool, quoi, rien que de dessiner un Lucky Luke ou un Marsu sur le plan. C'était vraiment top et enfin, j'étais très content qu'il m'ait contacté pour ça. Donc, ce qui fait que le plan sera disponible dans le parc. Je crois qu'il rouvre peut-être à la rentrée. Je dis pas de bêtises. Et donc, il y aura les plans qui sont disponibles dans le parc et aussi affichés à l'entrée du parc. Collector. Ouais. Bon, pareil, j'ai hâte de voir le résultat sur Bah oui, oui. papier. C'est clair. Et bah, ça me permet de rebondir un petit peu parce que sur ce plan-là, tu as dessiné des héros de classiques de bande dessinée. Ouais. Tu as des rêves de reprise. Parce que je sais que tu as déjà fait des tests sur. T'as fait des tests Euh, sur les Schtroumpfs, sur Boule et Bill, alors, ouais, Picsou. alors les Schtroumpfs, c'était. Alors dans l'ordre, les Dans Schtroumpfs, c'était l'ordre. plus des spin-offs pour la jeunesse. Et en fait, c'est Dalena maintenant qui les fait au Lombard. Et je trouve que c'est super chouette, quoi. En fait, finalement, euh, c'est pas plus mal que ce soit pas fait avec moi. J'ai testé sur Boule et Bill il y a quelques années. Et pareil, c'était chouette d'essayer. Et pareil, je trouve que Jean Bastide s'en sort beaucoup mieux que ce que j'aurais pu faire. C'est un dessinateur incroyable. Il s'adapte surtout. Je le jalouse à ce niveau-là parce qu'il est vraiment très fort. Oui, puis Picsou, c'était en fait un projet pour Glénat de faire un Mickey en fait, mais avec Picsou. Voilà, dans les formats Mickey vu par. Et c'était avec Hervé Bourris et le projet donc, malheureusement pas abouti. Et un rêve de reprise, après les reprises, il y a toujours le côté, on veut faire joujou avec quelque chose qu'on a connu étant gamin, mais de l'autre côté, Ouais. c'est ouais, mais la réelle créativité. Mais après, si on me proposait vraiment ce que je voudrais, il y aura deux choses. Et quand je dis ça, par contre, je dis pas que j'en serais capable, hein, je dis juste que de toucher à Astérix, ça me plairait beaucoup. D'accord. Quelle que soit la manière, d'ailleurs, que ce soit même comme ce que fait Fennec et Philippe Fenech, Bastide ouais, avec sur le spin-off avec ouais, Idéfix. ouais, c'est incroyable
rendu, puis enfin, comment ils ont réussi à se fondre dans le trait du Derzo. Et ça, par contre, ouais, ce serait. Parce que j'étais vraiment un gros fan d'Astérix étant gamin, quoi. Et donc, il y aurait ça. Ou même du Lucky Luke. Mais ça me plairait aussi beaucoup. Mais pareil, avec toujours cette réserve où je ne sais pas si j'en serais capable, quoi. Autant Après, Astérix que Lucky Luke, je sais pas. Mais... après Lucky Luke, ils sortent aussi des one-shots Ouais. en ce moment avec Ouais. des styles complètement Mathieu différents, Bonhomme, donc ouais. propres à Mais il y a l'auteur. eu le Bouzard, ouais. Ouais, il y a eu le Bouzard, là, Bouzard il qui y était a, drôle. il y a Mathieu Bonhomme qui en ressort un. Ouais. Enfin, qui Ouais, vient je crois qu'il est que sorti j'ai- d'ailleurs, hein. Ouais, il est sorti et Ouais. ouais, il est vraiment cool. Ouais, Ouais. j'ai hâte de Ça a l'avoir en l'air main. beau. J'arrête pas de voir des posters, des affiches, des illustrations de part de bonhommes là, et ça a l'air vraiment très très beau. Par contre, il y en a un qui Euh, sort aussi je crois que c'est le mois prochain ou dans 2 mois, avec un auteur, si je dis pas de bêtises, allemand, et on voit Lucky Luke sur un vélo. oui, oui, c'est vrai. Ça Oui, a l'air c'est d'être vrai. Oui, un peu je vois. plus Et je léger, trouve on que va dire. je trouve que c'est d'abord sorti en Allemagne et Ouais, ensuite ça a été C'est de l'achat de droit, ouais. traduit. d'accord. Et du coup, c'est pas trop compliqué. Enfin, quelle est la difficulté, voici, pour un dessinateur? Parce que pour une reprise, il faut vraiment coller au style de l'auteur Ouais. d'origine. Ça doit être un travail assez. Enfin, c'est pas ton Ben, style de base, mais tu dois, enfin, coller au plus près pour, par exemple, pour être sélectionné quand tu fais tes tests. Voilà, faut qu'il y ait une cohérence. faut une cohérence, mais par exemple, pour l'exemple le plus probant que j'ai eu, c'est sur Boulet Bill, où j'avais pas le bagage graphique de Robert, forcément. Et donc, c'était très dur de m'adapter dessus avec mon propre trait et mes lacunes, en fait, mes lacunes techniques. Donc, j'ai fait ce que je pouvais un peu. On peut voir d'ailleurs, j'ai publié les essais sur mon site. Et c'était très dur, en fait, oui, parce qu'on n'a pas le bagage du dessinateur. C'est tic. Et il faut se mettre dans ses pantoufles, choper ses tics, voilà, tout l'environnement, chaque détail, chaque type, épaisseur de trait. Non, c'est assez compliqué. Ouais. C'est assez compliqué. Et c'est pour ça que l'hommage peut être plus intéressant aussi. Comme ce que fait Bonhomme ou ce qu'a fait Bouzard pour Lucky Luke. Ou participer Mais pour après, des pareil, collectifs. ouais, ou ce genre de choses. Ouais. Oui, ça, par contre, ça, je l'ai fait pour Gaston et Marsu. Et ça, c'était plus libre, entre guillemets. Parce qu'il y avait toujours où il faut. Alors, c'est assez stressant, parce que par exemple, dans ces cas-là, tu stresses parce que tu veux pas faire n'importe quoi. On te confie ça, on te dit voilà, tiens, tu fais une page de Gaston ou des pages sur Ouais, et Marsu. puis tu te dis que tu as les copains à côté qui vont en faire aussi. Et Ouais. c'est un challenge. Et, ouais, je me suis beaucoup crispé en fait sur ces choses-là. Et tout me plaît pas dans ce que j'ai fait. Mais c'était une bonne expérience. Mais pareil, il y avait une liberté et tout en n'ayant pas la liberté. C'est-à-dire que j'aurais dû en prendre plus. Mais j'étais trop figé par l'enjeu ou l'univers déjà existant de Franquin, quoi. Ouais. Fabrice, on n'a pas Moi, un visiteur là qui. Bah si, justement, j'attendais que Thomas finisse. Il y a Christophe Cazeneuve, donc ton complice sur Wapiti, qui est dans le coin et qui fait « Salut Thomas ». Eh ben, salut Christophe. Coucou Christophe. Bonsoir Christophe. T'inquiète pas Christophe, je travaille sur les prochains gags, ne t'inquiète pas, je suis là. Ils sont bouclés ce soir, ne t'inquiète pas. Je m'y remets après. Qu'est-ce que je voulais dire? Si, là, je vois, je suis en train j'ai mis en avant la planche du tome 2 de Super Environ Man pour revenir à Super Environ Man. Le tome 1 et le tome 2 se passent dans des ordres, dans les ordures, quoi. Qu'est-ce que pourrait être une couve pour le tome 3, par exemple? Si le tome 3 il y avait, est-ce que tu aurais déjà des idées? Est-ce qu'on sera encore dans les ordures? Alors, tout à fait honnête, j'ai déjà un peu réfléchi, mais un peu sous forme de bribes, c'est-à-dire
des choses comme ça, des petites idées, des petites images. Ouais. Mais, mais ce qui est sûr, c'est que s'il y avait un tome 3, je voudrais garder la cohérence visuelle d'un fond blanc. Ouais. Avec, ça ressort pas mal, ouais. C'est clair. Ça, une belle idée de collection, entre guillemets, ou de série. Par contre, après, je sais pas trop. Il y a des choses qui me passent en tête et j'ai pas envie de trop m'avancer là-dessus. Surtout pour un projet que j'aimerais voir se concrétiser, mais bon, je suis pas sûr que ce soit possible encore. Tu serais prêt à créer de nouveaux personnages aussi pour au même titre que le top 2 avec non. Moi non, parce que en fait, je me suis rendu compte que je suis une très mauvais scénariste. Donc en fait, s'il y avait des personnages à créer, ce serait sous la direction d'un scénariste, quoi, ou sous les indications de scénariste. Le scénario et des fois, tu leur suggères quelques idées visuelles pour les gags. Alors que ce soit Environman ou d'autres séries, encore qu'Environman, il n'y a pas trop de choses. Je discutais avec Bruno des fois des choses qui me plaisaient moins. Mais par contre, avec d'autres scénaristes, globalement, j'aime bien parfois mettre mon grain de sel, quoi, genre, même juste brainstormer un peu, discuter, de lancer des idées, même s'ils n'aboutissent pas. J'aime bien faire ça, ouais. Par contre, je me sens incapable de scénariser, en fait, de tenir les choses de bout en bout. Je trouve que c'est un moins spécifique comme exercice. Et puis il y a des personnes bien meilleures que moi pour le faire. Mais par contre, suggérer des choses, ouais, bien sûr, ouais, je le fais si je sens que. Ou même des fois je demande pas. Alors c'est pas créer des personnages, mais par exemple, que ce soit par exemple même les lapins crétins ou autres, dans un décor. Mais si je veux ajouter des private jokes ou des détails ou enrichir un peu le décor, je le fais, quoi. Je me gêne pas, ou des mini gags à la rigueur. En arrière-plan, ça je me gêne pas, par contre, sans demander l'autorisation, parce que je sais, selon les séries, je sais ce que je peux faire et ce que je peux pas faire. Mais les lapins crétins, c'est une franchise, alors est-ce que c'est pas trop compliqué? Est-ce que vous avez pas trop de barrières Alors il y a aussi des libertés. C'est-à-dire que, par exemple, les humains, je peux leur faire la tête que je veux. Et ça, c'est plutôt bien. En fait, le plus contraignant, on va dire, c'est la forme des lapins, la taille des lapins, quoi. Et aussi l'éthique. Forcément, on ne peut pas faire n'importe quoi. Ouais. Mais voilà, c'est rien de... Autrement, on peut s'éclater avec, quoi, malgré tout. Ouais, c'est pas... c'est kiff-kiff avec une autre série. Ce que je veux dire, tu prends autant de plaisir à dessiner l'une ou l'autre de tes séries. Ouais, je prends autant de plaisir. C'est pas le même exercice. Parce que, voilà, comme je te disais, il faut qu'un lapin, ça se calibre. Ouais. Alors, on peut pas faire n'importe quoi. Oui, il y a mon fils qui m'appelle. Je sais pas si vous entendez, mais... Si. Oui. Donc voilà, il va vouloir aller au lit. Je suis désolé. Pas de souci. Mais Est-ce qu'on peut, avant de se quitter, parler des projets pour l'année à venir? Alors concrètement, donc hormis les lapins, série pour Spirou, là je suis toujours de la presse, donc à droite à gauche. Toi par exemple, là je fais des jeux pour les Curionautes, mais de manière très spontanée. Et par contre en projet, j'ai un album avec Pog à faire pour les éditions Glénat, plutôt jeunesse, avec des robots. Alors là je vais pas trop en dire non plus, pas dévoiler pas trop de choses, mais voilà, il y a un projet jeunesse avec Pog là, qui se profile. D'accord. Ouais, parce qu'ils ont une belle collection jeunesse qui s'est créée. Oui, une chouette collection jeunesse, et ce qui fait que ça devrait sortir en 2022. D'accord. Là, il faut que je m'y mette prochainement. Et puis peut-être il y a des choses, mais... peut-être les trappeurs de rien aussi, une suite et peut-être avec Pog également. Avec Pog, oui. Donc c'est vrai que j'ai pas précisé, mais avec Pog, depuis pas mal d'années maintenant, parce qu'on a fait les trappeurs ensemble. On était censé s'arrêter au tome 5 et peut-être
peut-être qu'on ferait malgré tout un tome 6. Chiffre pair. Voilà. Mais il y a encore des choses à ajuster sur le scénario. On attendra. Voilà. Aux éditions de Voilà. la Donc ça, Gouttière. c'est les projections. Et puis, et pour revenir à la première question, dans Environman, on verra aussi quoi. Si ça se profile, Ah, je le ferai avec plaisir. on te le souhaite, et on nous le souhaite parce que c'est aussi pour notre plaisir de l'avoir en main et de le lire. Enfin, de les lire, parce que tes séries sont chouettes. Sont très chouettes. Ah, il y a Marco qui vient d'apparaître et qui fait un petit coucou. Salut Marco. Coucou. Bonsoir. Donc, Fabrice, le mot de la fin peut-être? Je sais pas, triez vos déchets. Lisez Super Environman, qui en plus est sur du papier recyclé, écologique et tout, etc. Et voilà. Voilà, à faire découvrir aux plus jeunes pour les sensibiliser sur le sujet. On peut autant se marrer quand on est un enfant qu'un adulte en lisant cette série. Ouais. Et mine de rien, comme disait Thomas tout à l'heure, c'est une BD qui ne culpabilise pas, donc ça fait plaisir. Et elle sensibilise et ne culpabilise pas. Ouais, et tout le monde en prend pour son grade. Et j'allais dire juste pour compléter, c'est plutôt tout public, quoi. C'est plutôt jeunesse, ado, adulte, c'est plutôt ouvert. Voilà. Et quand je disais tout le monde en prend pour son grade, c'est dans le sens où oui. Hein, le papa, des fois, il fait des choses pas bien. Hein. Par exemple, sa première rencontre avec sa dulcinée, entre guillemets, sa conquête. Voilà, il fait des choses pas très très bien. Voilà. Mais non, c'est une très très bonne série que je vous conseille. Voilà. Donc comment dire, Thomas va jouer au super papa. Il va aller coucher. Ouais, j'ai une mission là qui m'attend. Voilà. la mission dodo. Là. Ouais. Du coup, je te remercie de nous avoir permis de te poser ces questions et d'avoir permis à tout le monde d'en profiter. Merci merci Nico. Ah oui, il n'y a pas de quoi, c'est un plaisir. On nous retrouvera peut-être, d'ailleurs, j'en profite pour peut-être qu'on passera à la télé, parce que nous avons fait un échange sur Skype pour une émission de télé. Nous attendons la diffusion. Un reportage France 3. Voilà, sur France 3, mais vous inquiétez pas, vous serez au courant. Merci Fabrice d'avoir relayé les réactions des personnes qui nous ont regardé ce soir. Mais de rien. Merci à toi. Vous pouvez retrouver donc la vidéo en replay d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure, voilà, sur notre chaîne YouTube. Donc, les parents c'est le moment de nous quitter. Oui. Les parents en commentaire qui justement te comprennent, Thomas, et disent que vous avez tous la même mission. Tout le monde va coucher ses enfants. Et Marc dit super papaman. Il faut, qu'est-ce que tu veux, il faut bien s'en occuper de ces petits bouts de choses. En tout cas, merci Nicolas, merci Fabrice. C'était un plaisir. Je vous abandonne pour la mission. Ok. Bon, à bientôt alors. Bonne soirée pour de nouvelles aventures. Ouais. Bonne soirée. Ça marche. Merci beaucoup. Ciao. Salut.